Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Sariputta, le prévôt du Dhamma. Bonne écoute. Prologue. Dans de nombreux temples de Sri Lanka, on peut remarquer la statue de deux moines, de part et d'autre de celle du Bouddha. La robe drapée sur l'épaule, ils se tiennent debout, paumes jointes, dans une attitude de déférence. Quelques fleurs déposées à leurs pieds témoignent souvent du passage d'un pieux dévot. Si vous vous enquérez de leur identité, on vous répond « ce sont les deux principaux disciples du grand éveillé ». Les arahats Sariputta et Mahamoggallana. Ils sont représentés dans la position qu'ils occupaient de leur vivant. Sariputta à la droite du Bouddha et Mahamoggallana à sa gauche. Quand le grand stupa de Sanchi fut ouvert au milieu du siècle dernier, la chambre des reliques révéla deux réceptacles en pierre. Celui du nord contenait les reliques du corps de Mahamoggallana, celui du sud, celle du corps de Sariputta. Ainsi sont-ils demeurés étendus, tandis que, les siècles se bousculant, plus de 2000 ans d'aventure, joués sur la scène de la vie humaine, étaient emportés par le souffle de l'impermanence. L'Empire romain connut son apogée et sa décadence. Les gloires de la Grèce antique s'estompèrent dans les mémoires. De nouvelles religions inscrivirent leurs noms, souvent en lettres de feu et de sang, sur la face changeante de la terre, pour enfin se mêler aux légendes de Thèbes et de Babylone. Graduellement, les impératifs du commerce firent basculer les grands centres de civilisation d'est en ouest, alors que des générations, qui jamais n'entendirent l'enseignement du Bouddha, naissent et disparaissent. Durant tout ce temps, les cendres des saints disciples demeuraient paisiblement, oubliées dans cette terre qui les avait vus naître. Mais leur mémoire restait chérie partout où se répandait le message du Bouddha, et le souvenir de leur vie se transmettait de génération en génération, d'abord oralement, puis dans les pages du Tipitaka, le plus volumineux de tous les textes religieux jamais écrits. Après le Bouddha, ce sont ces deux disciples qui suscitent le plus de vénération chez les pratiquants bouddhistes du Theravada. Leur nom est aussi inséparable des annales du bouddhisme que le nom du Bouddha lui-même. Si, au cours du temps, un certain nombre de légendes se sont tissées autour de leur vie, elles ne sont que le résultat naturel de la dévotion qui leur a toujours été manifestée. Cette haute estime se justifie pleinement. Peu de maîtres spirituels, en effet, ont été aussi bien servis par leurs disciples immédiats que l'a été le Bouddha. Nous le découvrirons dans les pages qui relatent l'histoire de l'un des deux plus grands, le vénérable Sariputta, qualifié de second par rapport au Bouddha. En considération du niveau et de la profondeur de sa compréhension, ainsi que de sa capacité à enseigner la doctrine de la délivrance. Dans le Tipitaka, on ne trouve pas de récit complet de sa vie, mais on peut le reconstituer grâce à diverses anecdotes où il figure dispersées dans les textes canoniques et les commentaires. Certaines sont d'ailleurs bien plus que des anecdotes, car sa vie était si étroitement liée à celle du Bouddha et à son ministère qu'il y occupe une place essentielle. Parfois même, Sariputta joue le rôle principal en tant que précepteur avisé et exemplaire, ou comme ami attentionné et estimé, ou encore comme gardien du bien-être des bhikkhus sous sa responsabilité, ou enfin en tant que dépositaire plein de foi de la doctrine de son maître, fonction qui lui valut le titre de Dhammasenapati, prévôt du Dhamma. En ce qui concerne ses qualités propres,
C'était un homme remarquable par sa patience et son caractère inébranlable, modeste et intègre dans ses pensées, aussi bien qu'en parole et en action, un homme aux yeux duquel un seul acte de bonté méritait d'être gardé en mémoire toute la vie. Parmi les arahates, ceux qui sont libérés de tous les poisons des passions et des illusions, ils brillent comme la pleine lune dans un ciel étoilé. Ainsi est cet homme d'une nature sublime et d'une profonde intelligence, un authentique disciple du grand enseignant, dont nous avons essayé du mieux que nous pouvions de retracer l'histoire dans ces pages. Si vous pouviez, chers lecteurs, à partir de cet ouvrage imparfait, ne serait-ce qu'entrevoir les qualités d'un homme parfait, de sa façon de parler, d'agir et de se comporter envers ses semblables, si cette découverte pouvait vous communiquer l'énergie et la foi dans la certitude de ce qu'un homme peut devenir, alors notre travail aura été utile et pleinement récompensé. La quête du Dhamma, les premières années. L'histoire commence dans 2 villages brahmaniques de l'Inde, Upatissa et Kolita, situés non loin de la cité de Rajagaha. À une époque où le Bouddha n'était pas encore apparu dans le monde, une femme brahmane du nom de Rupasari, qui vivait dans le village d'Upatissa, donna naissance à un enfant. Le même jour, dans le village de Kolita, une autre femme brahmane, appelée Mogali, enfanta également. Les 2 familles entretenaient d'étroites relations depuis 7 générations. À compter du premier jour de leur grossesse, les familles avaient pris grand soin des futures mères, et lorsque le terme fut venu, chacune donna simultanément naissance à un garçon. Au jour fixé, pour qu'un nom fût donné, l'enfant de Rupasari se vit appeler Upatissa, car il était fils de la famille la plus réputée du village, et, pour la même raison, l'enfant de Mogali eut pour nom Kolita. Lorsqu'ils grandirent, les garçons reçurent une excellente éducation et acquirent la maîtrise de toutes les sciences. Chacun possédant une suite de 500 jeunes brahmanes, lorsqu'ils se rendaient à la rivière ou au parc pour jouer et s'exercer, Upatissa arrivait avec 500 palanquins et Kolita avec 500 attelages de chevaux. À Rajagaha se tenait tous les ans la fête du pic de la montagne. Cette année-là, des sièges furent réservés pour les 2 jeunes gens qui assistèrent ensemble aux manifestations. Quand se présentait une occasion de rire, ils riaient. Lorsque le spectacle devenait passionnant, ils se passionnaient. Et ils payaient des suppléments pour assister à d'autres attractions. Ainsi s'amusèrent-ils une première, puis une 2e journée. Cependant, le 3e jour, d'étranges pensées vinrent assombrir leur cœur, et il leur devint impossible de continuer à partager les rires et l'excitation ambiante. L'espace d'un instant, alors qu'ils étaient installés à regarder les jeux et les danses, le spectre de la mort inéluctable jaillit en une vision intérieure, et, à compter de ce moment, leur attitude ne put jamais être la même. En chacun, cette humeur sombre se cristallisa en une question. Qu'y a-t-il, en réalité, à regarder ici ? Tous ces gens seront morts avant d'avoir atteint 100 ans. Ne ferions-nous pas mieux de nous mettre en quête d'un enseignement qui nous mène à la libération ? C'est l'esprit occupé par de telles réflexions qu'ils assistèrent au 3e jour de la fête. Kolita, notant l'humeur pensive et l'attitude réservée de son ami, lui en fit la remarque. « Que se passe-t-il, cher Upatissa ? Tu ne me sembles pas joyeux comme hier. On te dirait perturbé par quelques soucis. Dis-moi ce qui te chagrine. » Cher Kolita, je songeais qu'il ne sert à rien de nous amuser à ce spectacle trompeur. Plutôt que de perdre mon temps, ce que je devrais entreprendre,
c'est de chercher un moyen de nous délivrer de la ronde incessante des naissances. Mais toi non plus, Colita, tu ne sembles pas heureux. Je pensais exactement comme toi, répondit Colita. Réalisant que son ami partageait ses réflexions, Upatissa lui dit alors « Je suis sûr que nous avons raison. La seule chose à faire pour ceux qui s'engagent sur le chemin de la libération, c'est de quitter le foyer et de devenir ascète. Sous la direction de qui allons-nous le faire ?» À cette époque, un ascète errant, Paribhajaka, du nom de Sanjaya, vivait à Rajagaha, entouré d'un grand nombre de disciples. Décidés à recevoir l'ordination de ce maître fameux, Upatissa et Colita allèrent le trouver, accompagnés de 500 jeunes brahmanes, et tous prirent leurs vœux. Depuis ce jour, la réputation de Sanjaya crut énormément. En fort peu de temps, les deux amis eurent assimilé la totalité de la doctrine de Sanjaya. Ils se présentèrent alors à lui et lui demandèrent « Maître, votre enseignement s'arrête-t-il là ou y a-t-il une suite ?»« Ce n'est que jusque-là qu'il va, » répondit Sanjaya. « Vous le connaissez dans sa totalité. » Entendant cela, ils pensèrent « Si c'est le cas, il est inutile de poursuivre cette vie sainte sous sa direction. Nous avons quitté notre foyer pour chercher l'enseignement de la libération. Mais nous ne l'avons pas trouvé avec lui. L'Inde est un vaste pays. En questionnant dans les villes et les villages, nous trouverons certainement un maître qui pourra nous montrer le chemin que nous cherchons. » Ainsi en décidèrent-ils. Partout où ils entendaient parler d'un sage ascète ou brahmane, ils allaient le trouver pour le prier de leur enseigner sa doctrine. Aucun, cependant, ne fut capable de répondre à toutes leurs questions, alors qu'eux-mêmes étaient en mesure de répondre à celles qui leur étaient posées. Ayant parcouru l'Inde entière, ils retournèrent à Rajagaha. Là, ils se promirent que le premier qui trouverait l'enseignement parfait viendrait en avertir l'autre, concluant un pacte fraternel né de la profonde amitié qui unissait les deux jeunes gens. À quelque temps de là, le Bouddha lui-même entreprit de se rendre à Rajagaha. Il venait, peu auparavant, de terminer sa première retraite, lors de la saison des pluies qui avait suivi son illumination. Le moment était venu pour lui de parcourir le pays en prêchant son enseignement. Avant d'atteindre l'éveil, il avait promis au roi Bimbisara qu'il retournerait à Rajagaha lorsqu'il aurait atteint son but, et il s'apprêtait à tenir sa promesse. Le Bouddha voyagea par étapes depuis Gaya jusqu'à Rajagaha et fut accueilli par le roi Bimbisara qui lui offrit le monastère du parc des bambous, Veluvana, où il s'installa. Parmi les 61 premiers arahats que le maître avait dépêchés pour proclamer au monde le message de la délivrance, Assaji était un des aînés. Il faisait partie du groupe des 5 ascètes auquel se joignit le Bouddha lorsqu'il vivait sa période d'austérité. Il fut également un des 5 premiers disciples. Un matin, alors qu'Assaji déambulait dans Rajagaha en demandant l'aumône, Upatissa remarqua cet homme qui allait son chemin calmement, d'une porte à l'autre, tenant son bol à la main. Frappé par la noblesse, la sérénité et le rayonnement du moine, Upatissa pensa « Jamais encore je n'ai vu un tel moine. Il doit certainement faire partie du groupe de yogis que l'on nomme des arahats, ou bien il suit la voie des arahats. Ne devrais-je pas l'approcher et l'interroger ?» Il se dit cependant « Ce n'est pas le moment de poser des questions à ce moine alors qu'il mendie sa nourriture dans les rues. Mieux vaut le suivre en signe de requête. » Ainsi fit-il. Lorsque le vieil homme, ayant fini sa quête des aumônes, chercha un endroit tranquille pour consommer son repas, Upatissa déposa son propre carré de tissu à terre pour l'offrir à l'ancien.
Celui-ci prit place sur l'étoffe et mangea. Après quoi, Upatissa lui servit à boire l'eau de sa propre gourde, se comportant ainsi comme un élève rendant hommage à son maître. Après avoir échangé les formules de politesse usuelles, Upatissa s'exprima. « Paisibles sont vos traits, amis purs, et éclatant est votre teint. Quel est donc celui que, dans votre ascèse, vous avez suivi comme guide ? Qui est votre maître et qui est celui dont vous professez la doctrine ?» Ami, répondit Assaji, il existe un grand renonçant, un descendant des Shakya, qui a quitté le clan des Shakya. J'ai avancé sous sa direction. L'éveillé est mon maître, et c'est son dhamma que je fais connaître. Qu'enseigne ce vénérable maître, et que proclame-t-il ? Se voyant ainsi questionné, Assaji se fit cette réflexion. Ces ascètes errants sont en général opposés aux enseignements du Bouddha. Je dois lui montrer à quel point ces enseignements sont profonds. Il répondit alors. « Je ne suis qu'un novice, ami. Cela ne fait guère de temps que j'ai quitté mon foyer pour adopter cette doctrine et cette discipline. Je ne suis pas capable de t'expliquer le Dhamma en détail. »« Je me nomme Upatissa, ami, reprit l'errant. Je t'en prie, explique-moi ce Dhamma en fonction de ta capacité, qu'elle soit grande ou petite. Il me reviendra d'en pénétrer le sens par le biais, peut-être, de centaines ou de milliers de méthodes. » Et il ajouta « Peu ou beaucoup selon tes capacités, le sens seulement transmets-moi. Pénétrer ce sens est mon seul désir. Que ferais-je d'une abondance de mots ?» En réponse, Assaji l'Ancien énonça ces vers. « De tout ce qui est produit par une cause, le Tathagata en a dit la cause, ainsi que la cessation. Telle est la doctrine du grand renonçant. » Lorsqu'il entendit les deux premiers vers, naquit chez Upatissa l'errant la vision sans tache du Dhamma, le premier aperçu de la non-mort, le chemin de l'entrée dans le courant, et, à la fin des deux derniers vers, il était entré dans le courant. Il sut immédiatement. C'est ici que je trouverai le chemin de la délivrance. Il est inutile que tu me donnes plus d'explications, vénérable, dit-il à l'Ancien. Celles-ci suffiront amplement. Mais où donc vit notre maître ? Dans le monastère du parc des bambous, errant. Alors je te prie de continuer ta route, vénérable. J'ai un ami avec lequel je me suis promis de partager le Dhamma. Je dois l'en informer et, ensemble, nous te suivrons pour être introduits en présence du maître. Upatissa, après s'être prosterné aux pieds de l'Ancien, revint au parc des errants en quête. Kolita, le voyant s'approcher, sut immédiatement. Aujourd'hui, l'apparence de mon ami a changé. Il a certainement trouvé le chemin de la non-mort. Il s'en enquit auprès d'Upatissa, qui lui confirma. Oui, mon ami, la non-mort a été trouvée. Il lui raconta en détail sa rencontre avec Assaji, et lorsqu'il répéta les vers qu'il avait entendus, Kolita aussi se trouva établi dans le fruit de l'entrée dans le courant. « Indique-moi où vit ce maître, ami, s'empressa-t-il de demander. J'ai appris de notre maître, Assaji l'Ancien, qu'il résidait au parc des bambous. Alors, allons le voir, Upatissa, dit Kolita. Sariputta était cependant de ceux qui n'abandonnent jamais le respect pour un maître. Aussi, reprit-il, nous devrions d'abord aller voir notre maître, l'errant Sanjaya, ami, et lui annoncer que nous avons trouvé la non-mort. S'il peut la saisir, il pénétrera la vérité. S'il ne le peut pas, il pourra, par confiance en nous, nous accompagner pour rencontrer le maître. En écoutant l'enseignement du Bouddha, il atteindra la réalisation du chemin et du fruit. Tous deux se rendirent donc chez Sanjaya et s'exclamèrent « Ô maître,
un Bouddha est apparu dans le monde. Sa doctrine se propage de façon excellente et sa communauté de moines suit la voie juste. Allons le voir ensemble. « Que dites-vous, mes chers disciples » s'écria Sanjaya. Refusant de les accompagner, il préféra leur offrir le rôle de second de sa propre communauté, vantant les avantages et la réputation que leur vaudrait cette responsabilité. Restant fermement sur leur décision, les deux compagnons repoussèrent la proposition. « Oh, cela ne vous gênerait aucunement de demeurer élève pour toujours. Mais vous, maître, vous devez décider pour vous-même de venir ou non. » Sanjaya pensa alors. Au point où ils en sont rendus, ils ne m'écouteront plus. En prenant conscience, il leur fit cette réponse. Je vous autorise à y aller, mais moi, je ne le peux pas. Pourquoi ce refus, maître ? Je suis le maître de nombreux disciples. Si je devais régresser au stade de disciple, ce serait comme si un immense réservoir d'eau se changeait en cruche. Je ne puis plus mener la vie de disciple. Ne pensez pas de la sorte, maître, le pressèrent-ils. Qu'il en soit ainsi, chers disciples. Vous pouvez vous y rendre, mais moi je ne le peux. Ô maître, lorsqu'un Bouddha apparaît dans le monde, les gens s'assemblent autour de lui en foule, dansent, pour lui rendre hommage avec de l'encens et des fleurs. Nous aussi nous devons le faire. Mais qu'adviendra-t-il de vous ? À ceci, Sanjaya rétorqua. Qu'en pensez-vous ? Quels sont les plus nombreux ? Les égarés ou les sages ? Les égarés sont légion, ô maître, et les sages sont rares. S'il en est ainsi, amis, les sages se rendront chez le sage, renonçant Gautama, et les égarés viendront à moi qui suis égaré. Vous pouvez partir, maintenant moi je reste. Les deux compagnons le quittèrent alors sur ces mots. « Vous en viendrez un jour à comprendre votre erreur, maître. » Après leur départ, il se produisit un schisme parmi les élèves de Sanjaya et son monastère se vida presque entièrement. S'apercevant du désastre, Sanjaya se mit à vomir du sang chaud. 500 de ses disciples avaient suivi Upatissa et Kolita, mais 250 revinrent à lui. Accompagnés des 250 autres et de leur propre suite, les deux amis arrivèrent au monastère du parc des bambous. Le maître était là, siégeant parmi les 4 assemblées et prêchant le Dhamma. À la vue des 2 aspirants, il s'adressa aux moines. « Ces 2 amis qui se joignent à nous maintenant, Upatissa et Kolita, deviendront mes 2 principaux disciples, une paire excellente. » Arrivés en présence de l'éveillé, les 2 amis se prosternèrent à ses pieds pour lui rendre hommage, puis s'assirent de côté. Une fois assis, ils s'adressèrent au maître. « Seigneur, puissions-nous obtenir d'avancer sous la conduite du bienheureux, puissions-nous recevoir l'ordination majeure. » Le Bouddha répondit, « Venez, bhikkhu, le Dhamma est bien proclamé. À partir de maintenant, vivez une vie de pureté pour mettre un terme à la souffrance. » Ces seuls mots suffirent à sceller l'ordination des 2 vénérables. Puis, le maître poursuivit son enseignement en prenant en considération les capacités individuelles de chacun des auditeurs et, à l'exception d'Upatissa et de Kolita, tous atteignirent l'état d'Arahat, car cette fois-là, les 2 amis ne réalisèrent pas les chemins et les fruits les plus élevés. Il leur fallait une plus longue période préparatoire afin qu'ils puissent accomplir leur destinée personnelle, celle d'être les 2 principaux disciples du bienheureux, capables de le servir. Après leur entrée dans l'ordre bouddhiste, les textes font désormais référence à Upatissa sous le nom de Sariputta et Kolita sous celui de Mahamoggallana. Pour son entraînement intensif, Moggallana se rendit dans un village proche de Magadha,
appelé Kala Valaputta, où il vécut d'aumône. Le 7e jour après son ordination, alors qu'il se trouvait absorbé dans une profonde méditation, il fut dérangé par la fatigue et la torpeur. Aiguillonné par le maître, il chassa néanmoins sa fatigue, et en l'écoutant exposer la méditation sur les éléments, il atteignit les 3 chemins supérieurs ainsi que la plénitude de perfection d'un disciple principal. Pendant ce temps, le vénérable Sariputta demeurait près du maître dans une grotte appelée l'antre du sanglier, vivant des aumônes récoltées à Rajagaha. 15 jours après son ordination, le bienheureux donnait un enseignement à l'ascète errant Dikanaka, neveu de Sariputta. Ce dernier se tenait derrière le Bouddha pour l'éventer. Pendant qu'il écoutait les propos du maître et qu'il les suivait attentivement par l'esprit, comme s'il partageait une nourriture préparée pour un autre, Sariputta atteignit le sommet de la connaissance appartenant à la perfection du disciple, ainsi que l'état d'Arhat en même temps que les 4 connaissances analytiques. Pour sa part, à la fin du sermon, son neveu se trouva établi dans le fruit de l'entrée dans le courant. On pourrait se demander pourquoi Sariputta, crédité d'une grande sagesse, n'a obtenu l'état d'Arhat qu'après Moggallana. Les commentaires expliquent que le niveau de préparation requis pour lui était plus élevé. Lorsque de pauvres gens souhaitent se rendre dans un lieu, ils se mettent immédiatement en chemin. Mais quand il s'agit de rois, de vastes préparatifs sont nécessaires. C'est ce qui advint pour le disciple principal du Bouddha. Ce même jour, alors que les ombres du soir s'allongeaient, le maître convoqua tous ses disciples en assemblée et nomma officiellement les 2 amis au rang de disciples principaux. À cette annonce, quelques moines mécontents se mirent à murmurer. Le maître aurait dû élever à ce rang-là ceux qui ont reçu l'ordination les premiers, c'est-à-dire le groupe des 5 disciples, ou les 55 bhikkhus conduits par Yasa, ou les 30 moines du cercle auspicieux, ou encore les 3 frères Kassapa. Négligeant ses grands aînés, il a préféré honorer ceux qui ont été les derniers à prendre leurs vœux. Le Bouddha leur demanda la raison de leurs murmures. Comme il s'en expliquait, il déclara « Je ne distribue pas de faveurs, mais je donne à chacun selon ses aspirations passées. Quand, par exemple, Anakondana, dans une vie précédente, prodigua l'aumône 9 fois d'affilée au cours d'une seule récolte, il ne souhaita pas se retrouver à la tête des disciples. Son souhait fut d'être le premier à atteindre le stade d'accomplissement le plus élevé, celui d'Arhat. Ainsi, cela se réalisa-t-il. Il y a de cela de nombreux éons, au temps du Bouddha, Anomadasi, Sariputta et Moggallana formulèrent le souhait de devenir disciples principaux, et les conditions sont à présent réunies pour que ces aspirations soient exaucées. Je leur ai ainsi donné ce qu'ils avaient souhaité, et je n'ai pas agi par préférence. Voilà pour ce qui est la fin du 1er chapitre de Sariputta. Je préfère vous faire des lectures plus courtes, de 30 à environ 45 minutes, de manière à ce que vous ayez un ressenti plus clair, plus profond. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.